Voilà, Fabien Sudry, pardon. En quoi ce trophée culture que vous remettez représente ce que l'État a envie de faire auprès des communes? Mais écoutez, je crois d'abord que la culture, c'est devenu un élément principal de l'action publique. Ce n'est pas un élément pour l'action publique locale qui est secondaire. Je crois que c'est d'une dimension importante de l'action publique, qui n'est donc pas accessoire. Et le meilleur exemple, ce sont les questions de patrimoine. Le département de la Côte d'Or a la chance d'avoir un patrimoine tout à fait exceptionnel. Valoriser le patrimoine, c'est faire œuvre de culture, d'action culturelle, et cela participe à l'attractivité des territoires. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la dimension d'action culturelle. Et je crois que l'action culturelle, c'est ce qui peut nous unir, ce qui peut nous rassembler. C'est aussi, je crois, ce qui participe de la liberté dans un pays comme le nôtre. On voit bien d'ailleurs que quand on en est privé, qu'il faut la défendre. Aujourd'hui, on voit quelle est l'importance de l'action culturelle dans un pays libre. Avec la crise du Covid, on a tous vu que le monde de la culture a beaucoup souffert. Est-ce que ce soir, vous, préfet, vous avez un message à envoyer à ces acteurs de la culture? Oui, mais on a besoin d'eux. On a besoin de leur travail. Et je crois qu'on s'efforce les uns et les autres de les soutenir. Les collectivités de toute taille, de toute nature, l'État fait également son travail. L'État de longue date a une action de soutien aux acteurs culturels, une action de soutien au patrimoine. Sur le département de la Côte d'Or, ce sont chaque année de l'ordre de 20 millions d'euros qui soutiennent l'action culturelle dans le département de la Côte d'Or. On a vu, on va revenir un petit peu à l'actualité, je vous prends un peu au dépourvu parce que la question n'était pas prévue, mais on a vu l'orchestre philharmonique d'Odessa qui faisait de la musique, peut-être vous avez vu cette vidéo, en attendant malheureusement les attaques russes. Ça vous fait chaud au cœur quand vous voyez cette culture comme ça qui combat le pire? Bien sûr, bien sûr. Et c'est cette culture peut-être que l'on veut étouffer. Cette culture qui, finalement, fait la force des peuples libres, qui donne à chacun et à chacune l'envie de continuer à avancer, de se battre, de s'engager. Donc il faut la préserver. Je pense que ça participe vraiment à ce que nous sommes. Alors il y a une commune, vous allez nous dévoiler qui c'est, une commune qui est particulièrement active dans ce domaine. Oui, alors je vais la citer, c'est la commune de Varois et Chéniaux, qui est représentée ici par son maire, Pierre Jobard. Qu'on applaudit et qui monte sur scène. Bonjour, ça va monsieur le maire? Varois et Chéniaux est une commune de 2000 habitants et à proximité de Dijon. Le parcours artistique est un parcours de 10 km autour et à l'intérieur de Varois et Chéniaux, permettant de mettre en valeur le territoire. Et à l'intérieur de ce parcours, nous avons exposé des créations artistiques réalisées par les jeunes de la commune. Les jeunes ont réalisé des podcasts pour relater au grand public la manière dont ils ont réalisé la création. Ce projet a été très enrichissant par rapport à la dynamique d'équipe, tous les liens que nous avons pu tisser à chaque séance, à la fois avec les jeunes, les parents et aussi avec l'artiste. Bonsoir. Alors, Bonsoir. votre commune n'en est pas à sa première exposition parce qu'il y a 3 ans, vous avez fait pour les 30 ans de la chute du mur de Berlin, c'est toujours proche de l'actualité qui nous entoure, une grande exposition et encore avec les jeunes. C'est quoi pour vous cet engagement entre les jeunes et la culture? Alors, permettre à la jeunesse de s'épanouir, lui transmettre les valeurs de la République, les valeurs du vivre ensemble, c'est sûrement une des missions les plus enthousiasmantes de notre mandat. Nous avons pour ça une équipe enfance-jeunesse extrêmement compétente et animée et volontaire qui met en œuvre un certain nombre de projets pour amener tous ces jeunes vers la culture, vers le vivre ensemble, vers la participation, vers la connaissance de toutes ces valeurs. Alors il y a les jeunes qui ont participé au projet, puis vous voulez aussi attirer d'autres jeunes. Alors nous sommes un village rural, donc nous mettons la culture au milieu des cultures. Et dans ce projet, il y a eu un certain nombre de lieux, une dizaine
de lieux dans le village et autour qui ont été déterminés, choisis par les jeunes. Et quand on reporte ces lieux sur un plan, on s'aperçoit que ça a la forme d'un dinosaure. Et donc, ils ont créé le dinosaure qu'on a vu furtivement. Et puis, ça permet d'avoir un circuit d'une dizaine de kilomètres pour que les habitants, que les autres jeunes puissent faire en vélo ou à pied et puis découvrir un petit peu tout ce qui a été réalisé. Alors, on va peut-être donner des pistes pour les maires qui sont là ce soir. Comment ça s'est passé, les ateliers artistiques, en quelques mots? Alors, nous avons pris un artiste plasticien pour nous aider et il faut remercier aussi la CAF qui nous a financé cet artiste de l'ordre de 80%. Et nous avons mis en place un tiers-lieu, un lieu où les jeunes pouvaient se rassembler. C'était pendant à peu près 3 mois, depuis juin jusqu'à septembre, à l'intérieur des activités des centres d'accueil de loisirs du mercredi, mais aussi de manière libre, avec des adultes qui les ont accompagnés le mercredi après-midi ou les samedis après-midi. Et c'était un travail conséquent pendant, je vous ai dit, à peu près 3 mois. Une fois par semaine, ils venaient faire les activités? Alors, une fois ou plusieurs fois par semaine, oui. Le mercredi après-midi, le samedi après-midi. Merci beaucoup, Pierre Jobard, pour cette belle initiative. On a envie de prendre son vélo et d'aller faire le parcours. Vous pouvez venir, merci. Je vous laisse recevoir votre trophée des mains du préfet. Fabien Sudry, merci beaucoup. On vous laisse passer à la photo, tous les deux.